Eh bien, bonjour, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. C'est un peu la semaine de la féerie, je ne sais pas, c'est un hasard, mais c'est ma semaine de la féerie, ma semaine de mes partages fantastiques. Euh, c'est vrai que j'avais pas prémédité mon live d'hier et cette sophrologie qui m'est apparue euh, bah, avant-hier. J'avais pas prévu du tout ça et cette synchronicité qu'il y a avec ce live d'aujourd'hui concernant les signes de l'univers. Alors effectivement, voilà, les synchronicités, ça fait notamment partie de ces fameux signes de l'univers. Donc quand on est hypersensible, je pense qu'on est beaucoup plus amène de voir ces signes, d'y être confronté et pouvoir les observer, d'en tenir compte. J'ai le sentiment qu'une personne sensible va être moins à l'écoute, moins, moins sensible justement à tout ça. Je pense notamment à mon papa, sans vouloir le nommer, le pauvre, mais qui est très cartésien et qui ne croit pas à ces choses-là. Et, euh, et c'est vrai que des fois, à force de lui en parler, je pense que j'ai mis peut-être un doute dans sa tête, je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, il arrive toujours à me trouver une façon de voir les choses de façon beaucoup plus cartésienne, scientifique, mathématique. Mais bon, c'est rigolo de voir la confrontation des deux mondes, mais j'aime bien cette notion de signe de l'univers, que l'univers a quelque chose à nous transmettre à travers des signes qu'on va voir dans ce live. Alors, quels sont ces signes? Eh bien, on va en avoir plusieurs. Nous allons avoir les plumes, nous allons avoir les heures miroirs, donc au travers de la numérologie quelque part. Nous allons avoir les animaux totems, nous allons avoir les synchronicités, nous allons avoir les rêves. Voilà, c'est vraiment à travers tous ces signes-là, tous ces phénomènes-là que l'on peut avoir recours aux signes de l'univers. Mais on peut aussi, au travers de l'art-thérapie, au travers de ce processus de création qui est l'art-thérapie, avoir des signes, des réponses quelque part de notre inconscient. Euh, et là, est-ce des messages de l'univers au travers de notre inconscient, de nous, ou pas? La question reste en suspens, mais en tout cas, il y a bel et bien des réponses qui sont transmises par là. Alors, au travers de ces signes, on va voir par exemple des fois des choses qui sont étranges, comme par exemple on se sent fatigué, surmené, surchargé, on voit bien qu'on n'arrive pas à prendre du temps pour nous, et là, comme par hasard, notre ordinateur ne va pas fonctionner, nous allons avoir quelque chose qui va faire que on va devoir s'arrêter, on va peut-être tomber malade. Des fois on dit qu'on tombe malade euh, pourquoi je suis tombée malade maintenant, c'était pas le bon moment, etc. Mais est-ce que c'était pas aussi à travers ce signe anodin de tomber malade ou que l'ordinateur ne fonctionne plus, n'est-ce pas un signe de l'univers peut-être pour nous dire il est temps de te calmer, il est temps de te poser, de te reposer, et comme tu ne prends pas le temps de le faire, que tu n'écoutes pas les signes de ton corps, eh bien moi l'univers, je te transmets par l'intermédiaire de ton ordinateur qui ne fonctionne plus ou d'une maladie qui t'oblige quelque part à être en arrêt maladie, à te poser, n'est-ce pas là un signe de l'univers qui te dit stop? Ton corps te dit stop, mais à travers une synchronicité quelque part, on peut appeler ça une synchronicité, qui te fait dire stop, tu dois t'arrêter. Donc ça peut être éventuellement un des signes qui nous sont amenés par l'univers. On va avoir aussi des objets que l'on va trouver sur notre parcours, sur notre chemin. Donc, dans ces objets, on peut très bien trouver des plumes. Souvent, les plumes sont considérées comme un signe de l'univers, mais pas que l'univers, un signe des anges notamment. On dit que les anges cherchent à communiquer à travers nous, à communiquer avec nous au travers des plumes que l'on va trouver sur son chemin. Chaque plume après je ne vais pas rentrer dans les détails de tout, mais chaque plume va avoir une couleur et chaque couleur va représenter un message des anges.
Donc on peut, déjà rien que le fait de rencontrer une plume sur son chemin, à moins qu'on soit entouré d'animaux ou autres, d'oiseaux, mais une plume sur son chemin n'est pas un hasard. On considère ça comme cela, de se dire que rencontrer une plume sur son chemin n'est pas un hasard et que c'est forcément, il y a quelque chose à y trouver. Donc qu'y a-t-il à y trouver? Bah, voilà, un ange cherche à vous communiquer un message. Et donc à travers certaines couleurs, comme par exemple une plume blanche, ça peut être l'amour et la protection. Une plume verte, on va être plutôt sur l'harmonie du corps et de l'esprit. Une brume, pour retrouver l'équilibre. On va voir sur différents sites, hein, j'ai pas de site à vous donner particulièrement. Moi, c'est vrai que je chemine en fonction de mes envies et de ma spontanéité. Je vais regarder, voilà, peut-être les sites plutôt chamaniques ou autres qui vont me délivrer des messages. Donc, je cherche à travers les couleurs des plumes. Cette plume, elle a plusieurs couleurs. Qu'est-ce que ça signifie? Le mélange des couleurs, le fait d'avoir qu'une seule couleur. Chaque plume va évoquer un message et va nous transmettre un message. Donc j'aime beaucoup cette idée qu'un ange vient venir me parler, vient me transmettre quelque chose. On dit que ce sont les anges, mais anges, univers, guides, protecteurs, voilà, on peut leur donner plein de noms. Hein. Chacun va y trouver ce qui lui parle le plus. Hein. Mais également, j'avais par exemple, en termes de synchronicité ou d'objets que l'on peut trouver sur son chemin, j'avais par exemple, une fois sur Instagram, vu une publication qui disait Coucou Hélène, qui disait si vous rencontrez une feuille d'érable sur votre chemin, cela voudra dire tel message. Je me souviens plus du message, je l'ai plus en tête parce que ça fait assez longtemps. Et je me suis dit, bon, bah, ce sera pas pour moi, puisque de toute façon, j'ai pas l'intention de sortir de chez moi. Et, euh, et je pense pas rencontrer de feuilles d'érable sur mon chemin aujourd'hui. Et chose incroyable, ce jour-là, sans que je m'y attende, mon mari me demande d'aller faire une course en ville parce qu'il avait besoin de quelque chose et il ne pouvait pas y aller. Je me suis dit, bon, bah j'y vais, hein, il a besoin, j'y vais. Donc effectivement, du coup, je suis sortie de chez moi. J'ai pensé à cette feuille d'érable en allant à ma voiture, mais voilà, bon, je ne l'ai pas rencontrée. J'ai été faire les courses, j'ai été faire ce qu'il m'avait demandé, et il se trouve qu'au retour, eh bien, j'ai rencontré cette feuille d'érable sur mon chemin. Elle était là, par terre. J'ai regardé autour de moi, il n'y avait pas spécialement d'érable. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et là, je me suis dit, c'est incroyable cette synchronicité et ce signe de l'univers qui voulait me transmettre ce message déjà à travers la publication que j'avais vue sur Instagram et la confirmation de ce message, puisque je l'avais vu, puisque j'ai rencontré cette feuille d'érable sur mon chemin, cette confirmation de ce message. Et c'est ça que j'appelle les messages de l'univers, les signes de l'univers, parce que c'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu dans ma journée. J'avais pas du tout l'intention de sortir, c'était pas du tout prévu. Si mon mari m'avait pas demandé de sortir, jamais j'aurais été voir cette feuille d'érable. Et le fait d'avoir vu ce message sur Instagram le matin, j'y ai prêté attention forcément, mais j'aurais pu ne pas la rencontrer, cette feuille d'érable sur mon chemin, même le fait que je sois sortie, et je l'ai vue. Donc c'était vraiment cette évidence que ce message était fait pour moi. Ce message, il était là pour moi, il m'était destiné. Donc c'est vraiment en ça que tous ces signes de l'univers sont vraiment merveilleux. Moi j'adore ce genre de choses, de synchronicité, de messages que l'on peut avoir. Alors dites-moi, n'hésitez pas à me dire hein, tout au long du live hein, si vous rencontrez ces signes, ces synchronicités. Est-ce que vous avez vu une plume? Est-ce que vous avez vu, comme là, une succession de messages qui vous conduit au message final? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous parlent en termes d'objets? Enfin, moi j'appelle ça objet, mais voilà, une feuille, voilà, des choses comme ça. Mais on va avoir aussi ce qu'on on entend souvent parler, enfin en tout cas pour ma part, peut-être que voilà, j'y suis peut-être plus sensible, je ne sais pas, ou j'en ai déjà entendu parler auparavant plusieurs fois, mais il va y avoir aussi les heures miroirs, les heures triples, euh, vraiment toutes ces heures qui sont 22h22, 0h00, 3h33, 17h17, toutes ces heures-là qui nous, comment dire, qui font que notre œil s'arrête dessus en disant bah tiens 20h20 c'est bizarre de voir cette heure-là et c'est pas 19h24 c'est pas 20h28 c'est 20h20 19h19 17h17 voilà qu'est-ce que ça signifie. Séverine, tu me dis je rencontre souvent des plumes de différentes couleurs et beaucoup de signes de synchronicité également.
je suis pas toute seule, je le savais bien que je serais pas toute seule dans ce groupe. Mais c'est chouette de le partager avec vous. Tout le temps, les heures miroirs pour toi, Hélène. Alors moi, je sais que j'ai des périodes, et c'est pour ça que j'appelle ça des signes de l'univers, et j'en parlerai à la fin du live. Pour moi, il faut faire aussi attention à ces signes de l'univers, et quelque part ne pas être trop, comment dire, borné dessus, ou trop concentré dessus, parce qu'à la fin, on y perd le message finalement. Mais c'est vrai que c'est plutôt se rendre compte, des heures miroirs, je vais en voir assez régulièrement quand même, mais parce que j'ai tendance à faire une fixation dessus et à regarder l'heure assez souvent. C'est là où mon père cartésien me dit, mais non, c'est parce que tu regardes l'heure tout le temps que forcément tu les vois. Mais les périodes, on va se rendre compte qu'il y a des périodes où finalement on n'en voit pas, où on n'y prête plus attention peut-être. Et finalement, on a des moments dans notre vie où c'est un peu compliqué pour nous, on se sent un peu perdu, on n'a pas trop les réponses à nos questions, on se sent un peu dans une impasse dans notre vie. On sent que bah, ça va pas, il y a quelque chose qui fait qu'on n'avance pas, on n'a pas l'énergie, on n'a pas la pêche, on n'a pas les idées, il y a plein de choses qui bloquent un peu dans notre vie. Et là, comme par hasard, c'est dans ce moment-là de notre vie où les heures miroirs vont apparaître. Et là, on va pas en voir une seule de temps en temps, mais on va avoir presque une, deux, trois, quatre dans la journée. Et c'est là où je dis finalement, ce n'est plus le message de l'heure 17h17 qui va compter, mais ça va être plus le message global qui va dire nous les anges, ou nous tes guides, tes protecteurs, ou nous ou l'univers, nous sommes là pour te dire, te transmettre le message au travers des heures miroirs que tout va bien se passer, que tu n'es pas seul, que tu es protégé, que de ne pas t'inquiéter quelque part, que les choses vont venir, vont s'apaiser, vont se déclencher et vont s'ouvrir devant toi. Finalement, faut y voir plus, enfin c'est ce que je pense moi personnellement, d'y voir un message plus global. Parce que si on commence à regarder chaque heure miroir, parce que chaque heure miroir va avoir une signification, un peu comme les plumes, eh bien, ben on se perd dans les messages. Et moi, je vois notamment quand je tombe sur l'heure 16h16, eh ben, c'est quelque part un effondrement, c'est une mauvaise nouvelle. Et du coup, de la voir un peu chaque jour, bah, je suis déprimée, mais c'est parce que bah, je tombe dessus, parce que en fait, c'est dans le message global. Si effectivement je vois chaque jour que l'heure 16h16, effectivement, il y a quelque chose qui va m'arriver de pas très positif. Mais quand c'est une journée où je vois l'ensemble des heures miroirs, voilà, je prends du recul et je prends l'ensemble des messages pour me dire je ne suis pas seule, je suis protégée. Après, effectivement, si vous voyez tout le temps l'heure 11h11, ça veut dire de vous ouvrir à la conscience de vous, de faire attention à vos pensées, de rester la plus positive possible, parce que ça veut dire que 11h11, vos pensées sont un peu comme un flash pris en instantané. Si vous avez des pensées positives, il va vous arriver des choses positives, mais si vous avez des pensées négatives, il va également vous arriver des pensées négatives. Et le fait d'avoir cette heure 11h11, ça vient vous faire un flash de quoi vous pensez là en ce moment. C'est ça qui va compter. Donc là, tout de suite, soyez dans la positivité au maximum. Si vous voyez par exemple l'heure 0h0, 000, c'est un peu comme dans le tarot, la roue de... Mince, la roue de la fortune. Moi, je ne sais plus comment ça s'appelle. La roue, enfin, pour dire que c'est la mort et la renaissance, c'est la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Donc, c'est le renouveau. On va se reconcentrer sur soi pour passer à la nouvelle étape. Il y a des choses comme ça, voilà, qui vont être transmises au travers de différentes heures. On va après donc les plumes, les messages comme ça, les heures miroirs, on va avoir aussi les animaux totems. Alors, qu'est-ce que j'entends par les animaux totems? Alors, bon, je ne suis pas chamane, hein, mais on va avoir chaque personne va avoir son animal totem qui va le suivre un peu depuis toujours, ou au contraire, des animaux totems. Moi, c'est plus mon cas. J'ai pas l'impression d'avoir un animal qui est référent, si on peut dire, mais avoir un animal totem qui vient à plusieurs... qui vient me transmettre un message à plusieurs, selon différentes périodes de ma vie. Voilà, j'arrivais pas à trouver ma phrase. Selon différentes périodes de ma vie, je vais avoir des animaux totems qui vont venir à moi. On pourrait prendre par exemple mon live d'hier sur ma séance de sophrologie dans laquelle je vous partage mon monde féerique. Eh bien, on pourrait dire à travers là que j'ai eu l'animal totem de la baleine bleue. C'est vraiment, j'ai passé un moment extraordinaire avec cette baleine, j'ai pu la toucher, j'ai pu vivre un moment extraordinaire avec elle, et finalement elle a été très présente dans cette visualisation, et je peux me dire, tiens, la baleine bleue en tant qu'animal totem a quelque chose à me transmettre. Voilà, c'est un message de l'univers qui est venu au travers d'un moment de sophroniser qui m'a conduite à rencontrer cet animal.
Mais les animaux totems, on va les rencontrer dans ce qu'on appelle les voyages chamaniques, donc à travers un chaman qui va vous induire dans un voyage chamanique à la rencontre de votre animal totem. Donc ça, c'est quelque chose qui est très couramment utilisé par les chamans. On va rencontrer l'animal totem donc également dans des rêves. Ils peuvent vous apparaître dans des rêves et avoir donc un message à vous transmettre. Vous pouvez avoir les animaux totems. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je les vis et que je les reçois moi, dans mon quotidien. Vous avez peut-être une autre façon, vous, de recevoir les animaux totems, les heures miroirs et autres. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois et que je vous le transmets. Hein. N'hésitez pas à partager toujours là-dessus, hein, rebondir sur ce que je dis. Voilà comment ça se passe pour vous. Mais voilà ce que moi j'en pense, en tout cas, et comment ça se traduit pour moi. Mais par exemple, j'habite pas très loin de la campagne, mais je suis, on va dire, en semi-ville, semi-campagne, plutôt dans un petit village, mais je suis pas dans une, comment dire, j'ai pas une maison au milieu de la forêt ou une prairie, on va dire. Eh bien, ce qui peut être vu comme un animal totem, par exemple, c'est un jour, j'ai vu sur ma fenêtre une cigale, une énorme cigale. D'ailleurs, je l'avais mise en photo dans une story, une énorme cigale, je sais pas, d'une dizaine de centimètres, qui était sur le rebord de ma fenêtre. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette cigale? C'est surprenant, en tout cas c'était surprenant qu'elle soit là sur le rebord de ma fenêtre. Elle n'avait rien à faire à cet endroit-là. Donc dans ces cas-là, quand c'est vraiment quelque chose de particulier, un animal qui n'a pas lieu d'être à cet endroit-là dans son environnement traditionnel, si on peut dire, environnement normal, eh bien on peut prendre ça comme un message de l'univers. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'avais pris. Qu'est-ce que cette cigale avait à me transmettre? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Pourquoi elle s'adressait à moi? Et en plus avec insistance, parce qu'elle est restée 2 jours sur ma fenêtre jusqu'à ce que je comprenne ce message. Mais voilà, il y a des choses comme ça où c'est pas forcément. Je vous fais souvent référence à mon tas de bois, mais il y a un tas de bois donc en face de chez moi et c'est pas du tout un endroit où les oiseaux vont venir. C'est vraiment un endroit un peu à part, renfermé. Et c'est pas du tout un endroit fait pour ça. Et là, j'ai un rouge-gorge qui s'est posé sur mon tas de bois. Là encore, le rouge-gorge a une autre signification que la cigale. Vraiment, chaque animal va avoir une signification bien particulière. Hélène, tu me dis tout le temps les heures miroirs. Ouais, moi, c'est vraiment, comme je le dis, j'en ai assez régulièrement, mais ce qui compte pour moi, c'est vraiment les périodes où ça se regroupe. Comment dire, où j'en ai beaucoup dans la journée, parce que pour moi, ça veut dire vraiment ce soutien, cette protection. Coucou Astrid, ça fait longtemps. Moi aussi, il y a encore quelques minutes, 12h12. 12h12, c'est vrai que c'est une heure aussi que j'ai assez souvent aussi. Voilà, mais vous allez avoir peut-être votre heure miroir où vous dites je vois toujours la même. Si vous voyez toujours la même heure miroir, c'est qu'il y a un message à aller voir, à aller chercher derrière. Donc n'hésitez pas à regarder plusieurs sites. Moi personnellement j'aime bien le site www.heuremiroir.com, mais après je suis aussi sur Instagram. Des personnes qui en parlent et j'aime bien aller voir plusieurs façons aussi pour pas être butée sur un, mais moi j'aime bien ce site-là en particulier, je le trouve assez positif et j'aime bien m'entourer aussi de messages positifs, donc je vais voir plutôt celui-ci. Il y a également comme je disais, donc je reviens sur mes animaux totems. Nous avons toujours des mêmes signes. Oui. Ah bah mince, il m'a affiché un truc. Nous avons toujours les mêmes signes. Si c'est toujours les mêmes, tu peux et voir à quel moment ça arrive dans ta vie. Est-ce que c'est toujours à peu près la même période où tu doutes de toi, ou c'est une période où... Essaye de voir un peu la synchronicité avec ce que tu es en train de vivre. Est-ce que tu vois ce message dans un moment de ta vie qui fait écho justement? Hélène, j'essaierai de voir il y a des redondances de périodes. Moi c'est... Des fois, on n'y prête pas attention, mais je pense qu'au-delà du message en lui-même de leur miroir, il y a vraiment cet aspect global et général, et de voir ce qu'on est en train de vivre au moment T, quoi. Qu'est-ce que je vis en ce moment qui fait que j'ai besoin de ce message-là? Qu'est-ce qui fait résonance en moi par rapport à ce que je suis en train de vivre dans ma vie en ce moment? Donc je parlais des animaux totems, donc il y a également pas la synchronicité, mais le fait que ça arrive dans des lieux qui ne sont pas destinés à les voir spécifiquement. J'ai eu aussi à un moment donné une libellule qui est venue me voir. C'est vrai qu'il y a quand même, je pense, dans les maisons autour de chez moi, peut-être des petits points d'eau, des choses comme ça, qui fait que je vois souvent des libellules. Mais c'est vrai qu'il y a des libellules, je pense, autour de chez moi, certainement liées à des points d'eau. Donc
Si effectivement il y a, sachant que les libellules sont toujours proches d'un point d'eau, si effectivement vous êtes au cours d'une rivière, enfin le long d'une rivière où il y a beaucoup de libellules, c'est effectivement pas forcément l'animal totem qui vient vous parler. Ça peut être l'animal totem qui vient vous parler si cette libellule vient se poser sur vous. Là, ça veut dire vraiment, elle s'adresse à vous, elle vient vers vous, donc elle communique avec vous. Si vous voyez des libellules sur l'eau, ça n'a pas forcément lieu d'être un message qui vous est destiné. Peut-être que oui, si c'est un endroit où vraiment il n'y a jamais de libellules et que ce jour-là vous en voyez plein, ou que vous en voyez avec insistance, effectivement, ça peut être parlant, là, pour le coup. Pour toi, Hélène, l'heure miroir 21h21, c'est ton top one, ton number one. Et oui, moi, c'est vrai que comme Hélène, comme Astrid, pardon, j'ai l'heure 12h12 qui me vient assez régulièrement aussi, 11h11, et, plutôt sur ces derniers mois, enfin en fin d'année 2022, j'ai eu souvent l'heure 0h00. Vraiment, cette heure, elle m'est venue aussi. J'ai eu 20h20 assez souvent aussi. Voilà, après, à voir. Ah bah Astrid, toi, 12h12 et 21h21. Ah, c'est quand même les mêmes chiffres. Donc tu pourras aller voir sur les sites 12h12 et 21h21. C'est le 12 à l'envers. Donc va voir peut-être la signification du chiffre 12 aussi. Donc au-delà des heures miroirs, il y a la numérologie. Donc si tu vois souvent les mêmes nombres, donc 12, 21, c'est quand même le 2 et le 1. Donc tu peux aller voir, moi j'aime bien aller voir sur le site... euh, le nombre des anges. Moi, j'aime bien ce site-là. Je tape, par exemple, 12 ou 2 le nombre des anges. Et il y a un site sur ce site, on voit pas mal de significations. Moi, j'aime beaucoup aller voir ces significations-là. Donc, peut-être que pour toi, ce serait soit le 12 ou le 2 et le 1. À voir. À voir ce qui parle pour toi. Aller voir, est-ce que le 12 te parle plus? Est-ce que le 21 te parle plus? Est-ce que plutôt le 2, le 1? Voir quel message tu peux avoir à travers ça. Ça peut être intéressant, peut-être que ça te parlera davantage. Et donc voilà, les animaux totems, ils ont donc une signification. Donc moi, j'avais par exemple cette libellule qui était posée sur l'antenne de ma voiture. Et quelque part, j'arrivais pas à partir et rentrer dans ma voiture tant que cette libellule était là. J'avais l'impression que j'allais lui faire du mal en démarrant ma voiture et partir. Bon, bien sûr que non, mais quelque part, elle restait là avec insistance sur mon antenne de voiture, et je me dis, mais qu'est-ce que tu as? Et là, je me suis approchée, je l'ai observée, je l'ai regardée. Elle était magnifique et vraiment, elle n'avait pas peur de moi. Elle était là avec insistance. Elle restait là. Et, euh, et j'ai pu regarder ses couleurs, sa taille, sa forme, ses yeux, ses ailes. Vraiment, c'était très intéressant et je me suis sentie vraiment en osmose avec elle. Coucou Karine! Je me sentais en osmose avec elle et vraiment il y a eu comme une communication avec cette libellule et je vous dis j'arrivais pas à partir de chez moi, à prendre ma voiture tant qu'elle était là. Comme si elle était là mais je ne partirai pas tant que tu n'auras pas saisi que j'ai quelque chose d'important à te transmettre, à te dire. Vous voyez, ça c'était vraiment quelque chose de différent. Euh, la libellule, elle aurait pu très bien être sur ma voiture et puis dès que j'arrive, qu'elle s'en aille. Non, elle est restée avec insistance. À un moment, je lui ai fait peur, elle est partie, mais elle est revenue. Il y a vraiment eu cette insistance de la part de l'animal. Donc vraiment, quand vous êtes dans des situations comme ça, je pense que vraiment, il y a un message qui vous est transmis à travers de l'animal. Donc en l'occurrence, donc la libellule, elle correspond au pouvoir de la lumière, à la sagesse, au changement, à l'expérience, à l'apprentissage, à aller de l'avant. C'est vraiment des messages comme ça. Vous allez avoir aussi le papillon, un papillon qui vient vous voir régulièrement. Ça va être la métamorphose, la transformation. Vous avez également le scarabée qui va être un porte-bonheur à l'image du trèfle à quatre feuilles. Ah, j'ai pas pensé, voilà, il y a dans les signes de l'univers, il y a aussi les trèfles à quatre feuilles. Donc ça va être un porte-bonheur, un symbole de changement, de régénération. Vous allez avoir aussi la chouette, le hibou, des animaux comme ça va être vous demander de prendre du recul, comme aussi l'aigle, enfin ces animaux qui sont assez de grande envergure, qui vont vous demander de prendre du recul par rapport à la situation dans laquelle vous êtes en train de peut-être avoir des difficultés. Vous dire, allez, prends du recul, regarde les choses vues de haut
et tu verras que finalement, ta situation n'est pas si importante, pas si grave que ça va se développer. Parce que des fois, on est trop focus sur quelque chose et de prendre du recul. Donc l'animal totem de l'aigle, par exemple, va nous dire, voilà, arrête d'être trop dans le mental, prends du recul sur ta situation et tu y verras plus clair. Des fois, c'est des messages comme ça qui sont là pour nous transmettre. Je suis en train de lire Coccinelle. L'histoire est en lien avec ce sujet. Connais-tu l'oracle du peuple animal de Arnaud Rio? Alors, je ne connais pas forcément, ou peut-être que je connais, mais je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de mémoire, en fait. Si tu me montres l'oracle, je te dirais oui, je connais. Mais c'est vrai que je me rappelle pas souvent des choses. C'est des messages qui me viennent comme ça, et après, j'oublie. Mais l'histoire de la coccinelle, cette histoire, vous pouvez la lire, il y a une origine. L'origine de la coccinelle, de cette histoire de la coccinelle porte-bonheur, c'est parce que c'était à l'époque, je crois en 1800, je ne sais plus combien, et en fait, un homme devait se faire décapiter, et il se trouve qu'il y a une coccinelle qui s'est posée sur sa tête, je crois, je ne sais plus l'endroit, il me semble que c'était sur sa tête, et du coup, le bourreau n'a pas pu couper la tête de cet homme parce que la coccinelle évoquait un message de Dieu. Et du coup, cet homme a été sauvé grâce à la coccinelle. Et c'est pour ça qu'on dit que la coccinelle porte bonheur. Donc vous voyez, il y a des belles images, des belles histoires au travers de ces animaux totems qui c'est intéressant d'aller voir, de regarder. C'est vraiment, voilà, la bête au bon Dieu. Merci Karine, c'est ça, ça s'appelle la bête au bon Dieu. Donc vraiment, il y a des belles histoires à aller voir. Donc je ne sais pas si c'est à ça que tu pensais, Hélène aussi, hein, si c'était cette histoire-là. En tout cas, c'est celle que moi, je connais. Donc c'était peut-être de Arnaud Rio, enfin, je ne sais pas. Mais voilà, des histoires au travers de mes recherches d'animaux, parce que j'ai forcément été confrontée à la coccinelle à un moment donné. Et donc j'avais été voir ce message-là. Donc c'est vraiment super intéressant. Je vous invite à aller découvrir tous ces merveilleux messages. C'est toujours super sympa. Karine, bonjour Karine. Donc, le livre Coccinelle parle d'un signe suite à un décès, je crois. Mais en tout cas, le livre, je ne sais pas. Mais l'histoire que moi j'ai lue, voilà, c'était pas un décès en soi, mais enfin, oui ou non, puisque c'était un homme qui allait se faire décapiter et qui a été sauvé grâce à la coccinelle. Donc après, tout ça se rejoint, hein. Après, il y a certainement des mythes, des légendes autour de ça. J'ai peut-être lu une légende et c'est peut-être pas l'histoire vraie ou vice-versa, hein, je ne sais pas, hein. Mais, mais voilà, donc en tout cas, je trouve ça super intéressant d'avoir tous ces messages. Et c'est à travers toutes ces histoires qui ont été racontées que finalement, bah, on y voit des transmissions, on y voit des messages de l'univers aujourd'hui à chaque fois qu'on rencontre cet animal, quoi. La coccinelle va toujours avoir cette référence de bête au bon Dieu, donc de porte-bonheur, de quelque chose de positif. Donc c'est vrai que du coup, dès qu'on va voir une coccinelle, bah, ça va agir sur notre bonne humeur, sur notre joie de vivre, parce qu'on sait qu'une coccinelle, c'est positif. Au même titre que de trouver un trèfle à 4 feuilles, c'est positif. On sait que voilà, c'est soi-disant rare, c'est soi-disant un peu une erreur de la nature, mais il n'y a pas d'erreur dans la nature, mais tout ce qui est rare est porteur de bonheur, de belles choses. Mais moi, pour la petite histoire, quand j'étais à l'école d'architecture et que je devais passer mon examen, j'avais un petit chemin derrière chez mes parents et des trèfles à 4 feuilles. Chaque jour, j'en trouvais. J'en ai trouvé une dizaine par jour pendant une semaine et à la fin, j'en avais une cinquantaine dans mon enveloppe. Et je me suis dit, mais j'avais écrit un message sur mon enveloppe en disant, faites que je réussisse mon examen. Bon, et du coup, j'ai réussi mon examen, mais je ne sais pas si c'est ces trèfles à 4 feuilles qui m'ont porté bonheur. En tout cas, j'ai eu tellement cette intention de me dire, avec tous ces trèfles à 4 feuilles que j'ai cueillis, il va m'arriver du bonheur, quoi. Donc vraiment, voilà, cette synchronicité des trèfles à 4 feuilles, jamais j'en ai trouvé autant. D'ailleurs, les années suivantes, j'en trouvais un de temps en temps, mais jamais autant que cette année-là. J'ai toujours eu cette faculté de trouver des trèfles à 4 feuilles, mais il y a des périodes, vous pouvez me mettre dans un champ, je ne trouverai pas de trèfle à 4 feuilles, alors qu'il y a d'autres périodes où je vais en trouver une dizaine sans problème. C'est quelque chose qui va venir vers moi spontanément. J'adore tous ces moments-là. Mais voilà, quand je dis aussi faire attention à tous ces signes, parce que quand on est trop dans la recherche de ces signes aussi, des fois on est déçu. Moi par la suite, dès que je trouvais pas de trèfle à 4 feuilles, je me disais bah voilà, il va m'arriver du malheur, j'ai plus de chance, il n'y a plus rien qui va aller dans ma vie. Enfin, je me suis retrouvée dans une énergie négative, alors que l'objectif du trèfle à 4 feuilles, le message, c'était quand même bel et bien du positif. Donc faire attention, comme les heures miroirs, je disais, voilà, de ne pas être trop dans ce mental et pas trop prêter attention non plus.
Karine, pour ma part, au décès de mon père, un pivert a volé au-dessus de ma voiture au moment le plus douloureux. Ah, alors ça, je pense que c'est un réel message, oui. Je pense que faudrait aller voir ce que signifie le pivert, je ne connais pas, mais ce jour-là, tu as dû avoir un message vraiment. euh, il ne faut pas chercher, mais les voir, voilà. Mais en tout cas, le message, c'était peut-être pas le pivert en lui-même et aller chercher la signification du pivert, mais en tout cas, tu as eu cet animal qui est venu te voir. Et voilà, c'est un peu comme je disais au départ avec les plumes finalement. Les plumes, c'est la signification de la protection. Quelque part, tu as eu un peu ce message de dire je suis là. C'est un peu comme s'il te disait je suis là, je suis avec toi. Et je suis à tes côtés, quoi. Je ne te laisse pas. Je suis là, mais je ne te laisse pas. On peut y voir ce qu'on veut, hein. C'est sûr que c'est très... voilà, mais c'est vrai que je pense, voilà, c'est au-delà du pivert en lui-même, c'est je suis là, je te montre un signe comme quoi je suis avec toi. Et c'est ce que je trouve magnifique. Le pivert est l'attachement aux racines, je crois. Alors, je sais pas, mais peut-être. En tout cas, c'était un beau message à voir, en tout cas, si c'est l'attachement aux racines, voir ce que ça signifie pour toi, parce que finalement, ce que ça va signifier pour moi ne sera pas la même chose pour toi aussi. C'est vraiment aussi ces messages, ils arrivent, ils nous sont transmis pour des choses que nous sommes capables de comprendre et d'analyser, d'assimiler par rapport à ce qu'on est en train de vivre et par rapport à notre propre perception des choses, notre vision des choses, hein. Donc c'est vraiment que c'est propre à chacun, ça c'est sûr, hein. C'est sûr. Euh, donc voilà, après, au travers de ces signes, on va avoir aussi, donc on a vu les plumes, les heures miroirs, la numérologie, euh, les animaux totems, on va avoir aussi tout ce qui est bruit, les souffles, les odeurs. Peut-être que ça vous est arrivé d'être dans une pièce et euh, d'avoir froid tout d'un coup ou de ressentir comme si quelqu'un venait vous souffler là près de vous. Voilà, des choses comme ça. Alors, est-ce que ce sont des signes de l'univers ou est-ce que ce sont plutôt des entités qui viennent nous parler? Mais en tout cas, j'y vois là encore un message, quelque chose, un signe qui nous est transmis de dire je suis là. Donc peut-être un défunt, peut-être une entité de quelqu'un qui est parti et qui vient nous dire je suis là, je suis près de toi, je suis avec toi. Euh, Moi, j'ai du mal avec tout ce qui est entité, ça me fait un peu peur, donc j'évite de trop en parler, c'est vrai. Mais dans ces moments-là, je prends ce recul-là en me disant, il y a quelqu'un, mais c'est quelqu'un de bienveillant qui vient me dire, je suis là près de toi, je suis avec toi, tu n'es pas seul, et je te guide quelque part, ou je viens te rassurer. Je viens te rassurer par un intermédiaire de ma présence. Euh, pour te dire que tout va bien. Voilà, je le prends aussi comme ça, mais c'est ma façon à moi parce que j'ai peur des entités, donc du coup je vais pas trop dans ce domaine-là parce que je préfère me préserver, donc j'y vois ces messages-là, mais voilà, ça me plaît de voir le message comme ça. Après, euh, quand je serai prête ou si les choses veulent bien venir davantage à moi, mais de quelque chose de pas trop terrorisant, j'irai dans ce domaine des entités avec plaisir, mais c'est vrai que j'ai peur de ne pas savoir me protéger suffisamment de tout ça. Mais je pense que des entités peuvent venir nous transmettre également des messages de l'au-delà. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc Astrid, merci Caroline, c'est beau ces messages. Ben, je t'en prie, je t'en prie. Donc oui, il y a aussi donc, les odeurs. Des fois, on va avoir une odeur bien particulière qui va nous rappeler un souvenir. Et ce souvenir, il va nous conduire donc peut-être à nos grands-parents, à des personnes que l'on a connues, ou une situation familiale qu'on a vécue avec nos parents, ou des amis, ou enfin une situation particulière. Et quelque part, on peut y retrouver un message à travers ça aussi. Donc ça dépend de la situation, mais ça peut être aussi source de message de dire rappelle-toi ça. Et du coup faire écho en quelque chose qui va nous parler par rapport à ce qu'on est en train de vivre sur le moment aussi. Voilà, là tout de suite, j'ai pas forcément de... C'est moins évident comme message, mais ça peut nous conduire à des messages qui nous rappellent une situation qui signifie quelque chose pour nous par rapport à ce qu'on est en train de vivre sur le moment. Donc dans les signes de l'univers, ça peut apparaître aussi au travers des rêves.
Donc dans les rêves, parfois on a des réponses, on a des situations particulières. Donc on peut y trouver justement les animaux totems, j'en ai parlé. On peut y retrouver peut-être aussi des plumes, hein, ça peut arriver aussi, ou des choses un peu particulières. Donc moi récemment, je n'ai pas vraiment la signification, mais c'était assez parlant quand même. J'ai rêvé que j'étais face à un miroir et que j'allais me tirer une balle dans la tête. Mais en fait, ma petite voix, ma voix à moi, ma voix à moi me disait, mais qu'est-ce que tu fais, Caroline? Et j'ai répondu, je tue mon ego. Et donc j'ai pas vu ça comme quelque chose de négatif, parce qu'on pourrait dire, bah tiens, tu tiens une arme et t'es en train de te tirer dessus, c'est quand même pas très glorieux comme rêve, mais je l'ai vu comme quelque chose de positif. Tuer mon ego, tuer cette part de moi qui n'est pas positive quelque part. Avoir l'ego, c'est un peu ce qui nous conduit dans des choses pas super chouettes. Euh, et du coup, de tuer cet ego, moi j'ai trouvé ça super chouette. J'ai dit chouette, j'ai réussi à tuer cet ego. Et voilà, donc ça peut être un message pour me dire fais pas trop attention à ton ego ou fais attention à ce que ton ego te transmet. Il est peut-être pas en ce moment dans des bonnes vibes. Vibes, je sais pas comment on dit, je suis nulle en anglais. Mais elle est pas, voilà, quelque part pour me transmettre que fais attention à ce que te dit ton ego. En ce moment, il n'est peut-être pas très bienveillant. Il t'apporte pas des bonnes références ou autres. Donc, tue ton ego, fais attention à ce qu'il te transmet. Voilà, après, je n'ai pas été regarder spécifiquement ce que ça voulait dire. Mais on peut rêver aussi, par exemple, de choses autres, comme rêver que l'on est nu. Je sais qu'il y a une période, je rêvais beaucoup de moi nue ou de ma grand-mère nue. Avec de l'eau, des choses comme ça, et ça signifiait la purification, le nettoyage. Donc quelque part, au travers de mes rêves, c'est comme si ça me disait que j'étais en plein nettoyage en ce moment, qu'il y a des choses qui étaient en train de se libérer chez moi, une sorte de nettoyage, libération énergétique, des choses comme ça. Au travers de mes rêves aussi, j'ai pu, par exemple, il y a une période, quand j'ai quitté mon ancien travail et que j'ai commencé d'autres choses, je ne savais pas trop vers quoi aller, j'étais un peu perdue. Je sentais que j'avais franchi une étape importante, mais en même temps, je me sentais perdue, j'étais dans une phase où j'étais perdue. Et j'ai fait 4 rêves d'affilée. Donc je crois, je sais plus si c'était en semaine ou en jour différents, mais 4 jours différents ou 4 semaines différentes, enfin, en tout cas des jours assez rapprochés, sur un rêve qui était en lien avec ma maison d'enfance. Donc dans mon premier rêve, de ce que je me souviens, je me souviens plus trop, mais il me semble que j'ai ma maison d'enfance qui a brûlé. Le deuxième rêve, j'étais dans une maison et le toit était ouvert, tout était en train de s'effondrer. Je voyais le sol qui s'effondrait sous mes pieds. Et pourtant, dans cette maison, il y avait des gens qui faisaient la fête, il y avait la fiesta, c'était vraiment la joie, tout ça. Et j'ai fait un troisième rêve encore sur une maison que j'allais construire et que quand j'allais voir l'architecte, il me donnait jamais les plans. Il y a quelque chose je pouvais jamais voir comment la maison allait se construire, comment ça allait avancer, tout ça. Et donc, à cette époque-là, je voyais une psychologue. Et dans l'analyse de mes rêves, en fait, c'était le premier rêve où ma maison d'enfance brûlait. C'était, par rapport à ce que je racontais et autres, hein, c'était quelque part couper le lien avec mon passé, avec ma famille, et quelque part couper le lien aussi avec mon ancien boulot, avec tout ce qui était rattaché au désir de mes parents, des choses comme ça. Donc c'est comme si j'avais coupé justement avec cette part de moi. Et ça, c'était plutôt bénéfique. Pourtant, on aurait pensé, enfin moi je me disais, ma maison elle brûle, c'est une catastrophe. Et en fin de compte, c'est non, je brûlais des choses liées à mon passé, je brûlais des choses liées à des choses que je ne voulais plus vivre. Voilà, il y avait une fin de quelque chose. Et dans la maison qui était complètement déstructurée, qui était à moitié en train de s'effondrer, avec la fiesta, elle me disait, malgré le fait qu'en ce moment tu es dans une période difficile et compliquée où tu sais plus où tu en es, eh bien il y a la fête. Donc il y a quelque chose qui est en train d'arriver. C'est une joie en fait. Donc pour l'instant, tu es dans quelque chose qui se déstructure. Tu t'es perdu parce que tu as perdu tes repères. Tu viens de quitter ton travail. Voilà, la maison qui s'écroule, c'était un peu ça. Tu as perdu tes repères, mais il y a la fête, il y a tout ça. Donc quelque part, tu as pris la bonne décision. Tu vas vers quelque chose de positif, de joyeux.
Et il y avait ce troisième rêve avec la maison donc en construction et l'architecte qui ne fournissait pas les plans et je ne voyais pas cette maison avancer. Et bien là, elle me disait, tu es en train de mettre en place des choses dans ta vie, mais tu n'as pas encore les plans. Tu vois pas encore vers où tu vas, mais tu es en train d'y aller. Donc ce qui aurait été intéressant, c'est que j'ai un nouveau rêve avec cette maison bien construite, bien belle, quelque chose de beau. Mais en fait, même si j'ai pas eu le quatrième rêve de la quatrième maison, quelque part c'était vers ça que mes rêves me conduisaient. L'air de dire, je suis en train de construire les choses. Voilà, j'ai déconstruit. J'étais perdue, mais j'allais vers quelque chose de positif et je suis en train de construire une nouvelle maison. Et voilà, donc pour dire les choses étaient en train d'arriver, étaient en train d'avancer. Donc voilà, il y avait vraiment cette continuité de ces rêves, de cette avancée dans ce que je vivais au travers de mes rêves. Donc voilà, le message, là c'est peut-être pas un message de l'univers, mais c'est le message de mon inconscient qui me parlait à travers ces rêves, à travers des messages qui étaient là à me transmettre, que j'ai pu du coup décortiquer, voire mettre au goût du jour, mettre à vue de ma compréhension grâce à la psychologue à l'époque. Mais voilà, donc à travers vos rêves, vous pouvez vous aider d'un spécialiste qui va pouvoir décortiquer, déchiffrer leur signification. Vous allez aussi avoir le dictionnaire des rêves, mais qui va être assez global. Moi, je sais que j'ai un peu de mal avec le dictionnaire des rêves. Je trouve jamais vraiment ce qui correspond à ce que j'ai rêvé, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai d'avoir des fois une aide extérieure pour déchiffrer quand il y a des rêves importants, comme j'ai eu là avec les maisons. Ça peut vraiment nous aider. Donc n'hésitez pas à vous faire aider pour ces messages-là ou à regarder différents sites sur les rêves ou les dictionnaires des rêves, mais ne pas s'arrêter à un seul parce que voilà, allez voir souvent sur les sites quand on marque j'ai rêvé d'eux, on a des analyses de Jung, de Freud, de plusieurs euh, euh, mince, comment ils s'appellent? C'est pas des psychologues, c'est des... Ah, je me souviens plus. Euh, Enfin, de plusieurs visions, en tout cas de l'époque, parce que des fois, il y a des rêves qui se reproduisent quand même d'époque en époque et qui sont assez courantes, on va dire. Rêver de maison, c'est courant. Rêver de personnes nues, c'est courant. Rêver d'animaux ou autres, ça peut être courant. Et on retrouve du coup ces significations-là. Donc voilà, donc après j'en ai parlé aussi, il y avait, donc dites-moi si vous rêvez ou pas, s'il y a des choses comme ça qui se répercutent et que vous avez pu avoir la signification et qui étaient en lien avec ce que vous étiez vraiment en train de vivre dans votre vie. Mais voilà, donc le dernier point sur lequel j'allais parler, c'était des synchronicités. Donc ces synchronicités, on les a au travers de ses rêves, au travers des plumes, au travers des heures miroirs, au travers tout ça, vraiment les synchronicités, c'est un ensemble de tout ce que j'ai dit, quoi. Bonjour Véronique, tu es en retard. Bah, c'est pas grave. Bah, écoute, tu regarderas le live en replay. Hein. Moi, ça m'arrive aussi de regarder les tiens en replay bien souvent parce que je sais pas comment je m'y prends, mais je loupe toujours l'heure. Je suis pas, voilà. Je me laisse emporter dans mes rêveries, dans d'autres choses, et des fois, je loupe les lives que j'aimerais vraiment suivre. Donc, il n'y a pas de souci, je comprends. Tu pourras le regarder en replay. Donc voilà, donc de toute façon j'arrive à la fin. Donc voilà, les synchronicités un peu sur tout ce que j'ai dit, pour moi c'est des synchronicités. Et je vous rappelle voilà, de faire attention, de ne pas rester trop dans ces signes, de les regarder avec bienveillance, d'y voir les messages, mais de pas non plus trop rester buté sur ces signes-là non plus, parce que à l'inverse d'être positif, ça peut devenir négatif si on est trop à chercher tout le temps ce que ça veut dire et on y perd le sens. Voilà. Pour que cela ait du sens, pour que ces messages, ces signes de l'univers aient du sens, il faut que ça reste quand même avec une certaine prise de recul et un certain détachement aussi. Voilà, faut pas que ça nous tienne trop à cœur non plus, faut pas que ça devienne quelque chose de trop présent dans notre vie, faut que ça reste ah bah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu une plume, qu'est-ce que ça signifie? Ah bah tiens, je viens de voir cette heure miroir, bon, ça fait longtemps que j'en ai pas vu, peut-être que celle-ci a de l'importance. Bon, je l'ai vue une fois. Est-ce que ça suffit? Il y a seulement d'importance. Ah, bah, je la revois exactement la même le lendemain et le surlendemain. Bon, bah là, j'y prête vraiment attention et je vais voir. Voilà, essayer de garder un peu cette distance par rapport à ces signes. Et voilà. Donc,
J'espère que tout ça vous aura plu. Donc, c'est vrai que j'ai très peu parlé d'art-thérapie, mais au travers de l'art-thérapie, quand on va faire les exercices d'art-thérapie avec ce processus de création, on va y voir des signes, il y a des choses qui vont émerger de nos, de nos exercices, de nos représentations. Et quelque part, on va avoir des réponses à nos questionnements, à nos messages, au travers de ce qu'on aura réalisé. Donc, quelque part, c'est comme si l'univers nous transmettait un message au travers de notre inconscient dans les exercices d'art-thérapie. Là, moi, j'y vois aussi un message, un signe, parce que bon, quelque part, on est en train d'aller chercher ce signe en faisant un exercice. Mais on fait appel à notre inconscient, à notre enfant intérieur, et finalement, là, c'est notre enfant intérieur qui va venir nous transmettre un message. Mais qui nous est guidé, selon moi, par l'univers aussi. L'univers nous guide vers cet exercice qui va nous guider vers le message. Voilà, donc c'est aussi comme ça que je vois l'art thérapie pour nous aider à voir en nous les messages que l'on a à y trouver. Donc voilà. Eh bien, je vous laisse. J'ai un peu de bruit autour de moi. Ça montre que j'ai un peu trop parlé. Je suis arrivée déjà à 3 quarts d'heure, mais c'est pas possible. Je parle trop. Je me dis toujours, je vais faire des lives d'1 quart d'heure et je me retrouve toujours avec des lives de 3 quarts d'heure, 50 minutes. Bon. Eh bien, en tout cas, merci à vous toutes d'avoir suivi ce live. Vous étiez assez nombreuses aujourd'hui. Ça fait plaisir de partager cet univers-là, un peu particulier, un peu différent. Je pense qu'il est propre aux hypersensibles et que les sensibles sont moins à l'affût de tout ça, ou moins... Je sais pas, je pense qu'ils n'y prêtent pas attention, ou comme, voilà, je l'ai souvent nommé dans ce live, mon papa qui est très cartésien et qui du coup va toujours me trouver une excuse cartésienne, mathématique, pour dire qu'il n'y a pas que c'est pas un hasard, enfin voilà, que c'est pas du hasard, que c'est qu'on peut le prouver mathématiquement, ou je sais pas quoi. Mais moi, je reste persuadée qu'il y a quand même une transmission de l'au-delà, de nos guides, de nos protecteurs, des messages cachés à travers tout ça que l'on peut voir avec bienveillance et bonheur. Voilà. Eh bien, merci à vous, merci Karine, merci à toutes celles qui étaient présentes, toutes celles qui vont revoir ce live en replay. N'hésitez pas à mettre hashtag replay. Je le dis toujours à la fin, ça n'a pas de sens, c'est au début je devais le dire, mais voilà, de mettre hashtag replay pour qu'on voit un peu les messages qui ont été ajoutés, qui sont différents du live. Et en tout cas, merci à vous de me suivre et de partager ces moments avec moi, d'échanger avec moi sur ces sujets-là qui me touchent, qui me plaisent. Voilà. Je vous souhaite une belle et agréable journée, un bon appétit et je vous dis à très bientôt. Merci à vous toutes. Bye bye, bye bye Hélène. Merci. Bye Véronique.